Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, on se retrouve autour de ce thé merveilleux qui m'a été ramené par mon frère qui vient de France et qui est un thé Lipton vanille caramel, un de mes thés préférés de mon enfance. Et ce magnifique gâteau qui m'a été ramené hier pour répondre à des questions. Oh putain, ça me rappelle vraiment mon enfance. Ma mère, elle boit tout le temps ce thé depuis que je suis petite. J'ai grandi avec ce thé. Oh, c'est un truc de ouf. Vamos. Alors, j'ai augmenté la lumière, j'espère que tu me vois mieux. Si tu me vois pas bien, pardon. Je te rappelle le principe. On a des cartes qui posent des questions, j'y réponds. Si tu te sens, t'y réponds dans les commentaires et on apprend ensemble à mieux se connaître. Je vais prendre 5 cartes au hasard, en espérant que j'ai pas déjà répondu, mais normalement ça va. Un, 2, 3, 4, 5. Go. Première carte. Il est écrit O que move você a cada dia. C'est en portugais. Donc ce qui veut dire qu'est-ce qui te mouvemente, qu'est-ce qui t'anime tous les jours. Je crois que ce qui m'anime tous les jours, en plus de boire des thés vraiment bons, je crois que moi c'est déjà j'adore le soleil et le ciel bleu. Et je pense que vraiment ça c'est un des trucs qui me fait sortir de mon lit le matin. Juste ouvrir les yeux et voir le ciel. Et d'ailleurs, quand j'y repense, j'ai souvent mis mes lits en face des fenêtres pour que le ciel bleu, ce soit un des premiers trucs que je vois. Je dis ciel bleu parce que je suis marseillaise. Donc moi je suis habituée au ciel bleu. Et maintenant j'habite à Rio. Et déjà il y a ça, mais réellement ça me rend trop heureuse. Et peut-être un deuxième truc, l'envie de faire des choses et d'apprendre et de faire en fait. J'ai besoin de faire tout le temps des trucs. Et quand je me réveille, je suis déjà en action pour faire des choses. Donc je dirais que c'est ça qui m'anime, qui me fait me lever chaque matin. Alors, que atitude você precisa ter para manter sua mente positiva e sadia em todas as ocasiões? Quelle attitude tu as besoin d'avoir pour avoir toujours ton esprit ouvert et positif dans toutes les occasions? Et ben, moi de base je suis hyper positive. Hein. C'est assez rare que je sois pas positive. Généralement je vais avoir mes règles quelques jours après. Donc j'ai pas une certaine attitude, mais par contre, je vais te donner un exemple. Là par exemple, demain il y a mon voyage féminité sororité, donc je vais être avec des meufs pendant 10 jours, je vais devoir m'occuper d'elles. Et il faut que je sois toujours de bonne humeur parce que, de ce que je comprends, c'est que l'énergie que je donne, l'intention que je donne... Attends, je regarde un truc là. Ah, j'avais pas compris qu'on pouvait faire ça avec la lumière. Donc en fait, au lieu que ce soit ça qui soit éclairé, c'est moi qui suis éclairée maintenant. Mais c'est révolutionnaire en fait. Pardon. J'ai eu un éclair de génie là, d'un coup. Mais du coup, on me voit par en bas, donc peut-être j'ai une tête de sorcière. Ou peut-être, je pourrais mettre la lumière là. Ah mais non, ça marche pas parce que tu vas la voir. Bon, allez, c'est bon, on s'en bat les steaks. Peut-être je pourrais Bon, allez, c'est bon, on s'en bat les steaks, j'ai dit. Alors, je me disais, oui, quand j'ai mes filles, en fait, je fais en sorte d'être de bonne humeur parce que j'ai bien compris que... que l'énergie que je vais mettre en fait avec les meufs, généralement ça va être une énergie qui va un peu se répandre dans le groupe. Et si moi je suis pas bien, je suis fatiguée machin, le groupe est plutôt pas bien, pas fatigué, ça met une énergie un peu basse. Du coup, je me mets dans un état d'esprit ultra positif et je me fais sourire avant de sortir de chez moi. Ça vient d'une vidéo que j'avais vue sur... Instagram il y a super longtemps, on voit un prof qui n'a pas l'air bien et avant d'arriver dans la classe de ses élèves, il sourit, il fait des exercices de bouche là et après il sourit
pour rentrer souriant. Ben moi j'avoue je fais un peu ça et ça me met moi-même dans un état d'esprit positif. Tu vois c'est comme si genre je me conditionne. Mais ça me fait penser un peu à la PNL, programmation neurolinguistique. La PNL en fait c'est des outils qui te permettraient de reprogrammer un peu ton cerveau en l'habituant entre autres à ce qu'un geste soit lié à une émotion ou à autre chose. Exemple, si je suis une personne très stressée, je peux m'habituer à faire un certain geste qui peut être par exemple ça, avec mes mains. Et je fais ce geste-là en pensant tout le temps à des trucs très positifs qui me calment, qui me font du bien. Et si je le fais vraiment bien, si ça marche, et bien quand je suis dans des situations de stress, je fais ce geste-là. Et le fait de faire ce geste-là, ça rappelle en fait à mon cerveau, ça associe en fait ce geste avec un sentiment de bien-être et ça me calme. Voilà, ça c'est ce que j'avais appris quand j'étudiais la PNL, c'était trop intéressant. Et donc je me conditionne un peu comme ça quand je suis dans des situations où je sais que l'humeur générale va dépendre de la mienne. Voilà. Qu'est-ce qui te donne de l'inspiration? Qu'est-ce qui me donne de l'inspiration? Les livres. Bah les livres. Hein. Je lis tout le temps. Et en fait, tout ce que je lis au quotidien dans ma vie, ça me donne beaucoup d'inspiration, ça me donne envie de faire des trucs, ça me donne des idées, bam, bam, bam. Puis aussi de parler avec des gens. Souvent, quand je parle avec des gens, mes idées, elles se construisent et ça va dans tous les sens, mais j'y vois plus clair. Quand j'explique un truc, j'y vois plus clair et je pense à des nouveaux trucs. Bam, 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 bam. Donc, je dirais que c'est ça qui me donne de l'inspiration. Les livres et le fait de parler avec des gens. Ouais. Ça aurait pu par exemple être regarder des vidéos, mais pas du tout. Regarder des vidéos YouTube, ça m'inspire pas énormément. D'ailleurs, j'en regarde quasiment pas. Parce que chaque fois que j'en regarde, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais pas fini la phrase. Je dis pas que de regarder une vidéo YouTube, ça veut dire que tu perds ton temps. J'ai l'impression de perdre mon temps parce que au lieu de travailler, je regarde le travail des autres. Nuance. Alors, de quoi tu aurais besoin pour arriver plus vite à ton but? Ah non, j'ai pas besoin que ça aille plus vite en fait. Non, mais c'est pas. On veut toujours aller plus vite alors qu'en fait on s'en bat les steaks du résultat. Ce qui est intéressant, c'est le chemin qu'on parcourt. Et si je vais plus vite dans mon chemin, eh bien probablement que je ne saurai pas apprécier le résultat, ou bien le résultat ne sera pas à la hauteur de mes espérances, je serai forcément déçue, ce ne sera pas agréable. Moi je veux un chemin qui se fait dans son temps. On laisse le temps au temps, c'est hyper important. Allez, waouh, ça arrive en plus. Hey. Alors, quand est-ce que tu vas savoir que ton rêve a commencé à se réaliser? Quand je m'ennuierai de nouveau. Quand je m'ennuierai de nouveau et que j'aurai besoin de faire autre chose, ça voudra dire que je suis arrivée là où je voulais arriver et qu'il faut vite que j'en parte. Parce que c'est le chemin qui compte. Voilà, c'est la moralité de cette vidéo. Le titre, ce sera ça. C'est le chemin qui compte, les mecs. C'est pas le résultat. Et ça me fait penser, tu sais, quand j'ai eu mon bac, par exemple, toute mon existence, mon seul but dans la vie, c'était d'avoir mon bac. C'était il y a fort longtemps parce que je suis fort vieille. C'était il y a 21 ans. Oh my god, c'était il y a 21 ans. Putain, la grande. C'était il y a 21 ans. Peut-être l'âge où tu me regardes. Peut-être quand toi, tu naissais. Naître. Hein, en français, tu naissais. C'est bizarre. Quand tu naissais, c'est vraiment ça en français? Eh bien, quand tu naissais, moi, j'étais sur mes toilettes, en train de faire caca et de me dire, mais putain, maintenant que j'ai eu mon bac, c'est quoi mon objectif de vie, en fait? Parce que toutes mes 18 ans de vie, il fallait que je passe mon bac. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi le après, là? Et j'ai eu un moment un peu de descente très forte, de dépression post-bac qui n'a pas duré très longtemps, hein. Je vais te dire la vérité, ça a duré le temps que je fasse caca et peut-être la soirée, le lendemain c'est bon, j'avais des objectifs de vie et j'ai créé des entreprises, j'ai travaillé, j'ai fait plein de trucs, mais ouais, j'ai eu cette grosse descente et chaque fois que je réussis un truc, que j'arrive au bout, j'ai cette grosse descente où je me dis oula, et là je commence à sentir qu'elle arrive, tu vois, parce que mon agence de tourisme elle marche super bien, c'est bon, elle fait sa vie, c'est facile pour moi de gérer. Les voyages féminité sororité, c'est bon, j'en ai fait 36, je suis au 36e là, il va commencer demain, j'en ai fait 36 jusqu'à la fin de 2024, il y en a 50, je vais programmer les 10 ou 11 de l'année 2025, donc je serai à quasiment, je serai à 60. Donc ça roule et c'est très bien, bien, on est dans une routine, ça va. Maintenant là il faut que j'ai des nouveaux trucs. Peut-être que mon nouveau truc ce serait simplement qu'il faut que j'écrive mon livre finalement.
un des, je sais pas. Mais là, faut vraiment faire du nouveau truc en fait. Réellement. Ah ben j'ai fini les 5 questions. C'est bon, on a fini. Voilà. Ah ben c'était cool aujourd'hui. Des fois les questions sont nulles. Mais là aujourd'hui j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment cool. Je suis trop contente. Et ben écoute, je te souhaite une belle journée. J'espère qu'elle sera pleine de chemins à parcourir pour faire des trucs trop cool qui t'amèneront à d'autres chemins et tu feras plein de trucs trop cool pendant toute ta vie. Je te fais des gros bisous. Ciao. Ela tem cores